Mais le Paris Casa est en pleine confiance. Ils ont des joueurs qui ont fait une grosse saison et ça va nous offrir un très beau spectacle. C'est parti donc pour le derby parisien entre le Paris Casa Futsal qui va évoluer en vert fluo et les Parisiens du Sporting Club de Paris en blanc et vert. Voilà un petit peu pour les enjeux. Déplacement à Laval. Et enfin réception de Béthune pour le dernier match qui pourrait peut-être être décisif. Attention, Caillot, le 1 contre 1, il va tirer, c'est l'ouverture du score de ce diable de Caillot. Leonardo, le monsieur plus de cette équipe du Paris Casa, tout simplement l'un des meilleurs joueurs de notre championnat. N'ayons pas peur de le dire et encore une fois, il a été décisif sur cette récupération. Regardez. On a l'impression peut-être qu'il oublie son coéquipier, mais il n'a pas besoin. Caillot, il avait tout vu. C'est dans le petit filet, le poteau rentrant. Layan de Freitas. 4 minutes 20 à jouer. Le décalage, attention. Le ballon qui traîne et l'égalisation du buteur. Aldo Amaria sur cette petite faute de main de Samir Aboudou. Et ça fait un partout au meilleur des mots. Regardez, on va voir le bon travail de Kamano et Aboudou qui relâche le ballon. Allez, Alan Rojas qui a le ballon. Jérôme Pasquier, 14 minutes encore à jouer à fond pour ces deux équipes. C'est peut-être toute une saison qui est en train de se jouer. Oh, l'incompréhension. Fabrizio, il a fusillé son Layan de Freitas, excusez-moi. Et quelle frappe de Fabrizio. On va revoir et ça part encore une fois d'une petite erreur comme lors de la première mi-temps. Regardez l'erreur et derrière quelle frappe de Fabrizio, superbe. Oh, et voilà le troisième pour le Paris Casa Futsal. Et c'est Julian Pardo, le Colombien, qui a fêté son retour il y a quelques semaines au sein du club du Paris Casa et qui vient de marquer un but ô combien important. Regardez, on reste au sol. Alan Rojas, il avait l'air d'avoir mal, mais on n'a pas attendu. Oh, Caillot! Et voilà! Encore une fois, le monsieur plus de cette équipe, monsieur Caillot Leonardo, qui vient d'inscrire son 13e but de la saison et qui est en train de faire très très mal à cette équipe du Sporting. Oh, cette qualité de frappe, hein. Elle est à chaque fois plat du pied, mais elle est d'une vitesse déconcertante. Pasquier avec Rojas qui va essayer de trouver Jefferson en retrait peut-être dans l'intérieur. C'est bien joué. Aldo Amaria pour marquer le but de l'espoir. Quel attaquant ce Aldo Amaria. On va revoir la très belle séquence. Le petit décalage et derrière, dans le petit filet, Jefferson, Kamano qui va se glisser dans le cœur du jeu. Jefferson de nouveau. Rojas, Amaria le long de ligne, qui a été trouvé Aldo Amaria. Amaria avec Kamano, c'est incroyable! Le 3e but pour le Sporting Club de Paris. Et il est l'œuvre de l'Argentin Julian Kamano, encore une fois. Sur Powerplay, regardez, c'est Aldo Amaria qui vient trouver son coéquipier argentin. Oh, attention, Caillot, et le triplé pour Caillot Leonardo, le Paris Casa qui mène 5-3. Et encore une fois, le soldat Caillot Leonardo est monté au front et a répondu présent. Le Paris Casa fait un grand pas vers la victoire. Oh là là, quel joueur, on manque de superlatifs. Allez, on va jouer derrière. Soumaré avec Caillot. Et c'est terminé. Le Paris Casa Futsal fait un très grand pas vers les playoffs. Eux qui ont maintenant 35 points et un petit matelas d'avance sur le KB, sur l'UGS Toulouse, sur le Toulon Lead Futsal.